les oiseaux. Et bonsoir les amis. Alors, jour de confinement, 16 maintenant, oui, on en est là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de chiffres en fait. Alors, parce qu'apparemment, c'est un petit rituel maintenant tous les matins. Dans les médias, bon, chacun y va de ses petits chiffres, de ses petites courbes et tout ça. Et moi qui fais quelques excursions dans la vraie vie, je rencontre des clients, des livreurs. Voilà, je vais faire mes courses et on discute entre congénères. Et la discussion, c'est oh, vous avez vu les chiffres, oh là, tant de cas déclarés, tant de décès. Enfin bon, voilà, voilà, chacun y va de ses petits chiffres et tout ça. Et bien souvent, moi, je donne mon point de vue. Je dis, bon, vous savez, ce qu'on nous dit à la télé, des fois, vous savez, c'est pas trop de l'information, quoi. C'est plutôt de la désinformation. Et là, c'est vrai que j'ai des oreilles qui sont plutôt réceptives au truc. Et après, j'ai dit, bon, vous savez, les chiffres, ça veut rien dire, quoi. Et là, bien souvent, je sens qu'il y a quand même une petite réticence, quoi. Et en fait, quand j'analyse le truc, je me dis que, en fait, c'est normal, quoi. C'est un vieux réflexe d'honnêtes citoyens que nous sommes, quoi. Et à partir du moment où on nous le dit à la télé, c'est vrai, quoi. On va pas s'amuser à la télé à nous dire des conneries, quoi. C'est le réflexe qu'on a, le vieux réflexe qu'on a depuis toujours, quoi. Et c'est vrai que ces chiffres, c'est bidon, quoi, parce qu'à l'heure actuelle, il y a personne qui peut vraiment, réellement vous donner un chiffre exact sur la situation. Malgré tous les experts qui s'enchaînent, malgré tous les graphiques, toutes les courbes, tout ça que l'on nous balance. J'avais lu un article et le journaleux lui-même disait les chiffres sont anxiogènes. Ils sont comment il a dit ça, non interprétables et peu fiables, quoi. Parce qu'en fait, bon, il donne un exemple. Bon, par exemple, il y a 500 000 tests. Sur ces 500 000 tests, il y a 25 personnes. Je te dis des chiffres comme ça, bidons comme le reste. Il y a 500 000 tests. Sur 500 000 tests, il y a 25% qui sont testés positifs. Donc on estime que ça fait 25% de la population de la région qui est touchée, que blablabla, et que le nombre de morts, le taux de mortalité, bon, oui, alors déjà, les tests, bon, c'est sur 500 000 personnes, hein, c'est sur un échantillon de population, c'est pas sur toute la population. Que je sache, on n'a pas tous été testés. Ensuite, les tests sont pas fiables parce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs, ça aussi. On ne connaît pas le pourcentage de faux en fait là-dedans, donc on peut pas en tirer des conclusions vraiment, comment dire, véraces, quoi. Et puis pour ce qui est des morts, mais comme je vous expliquais les amis la dernière fois, ben, tu arrives, tu as plus de 75 ans, quoi. On ne t'intube pas, quoi. Voilà. Bon. À part dans des petits hôpitaux comme par ici où il se passe rien et que le personnel est prêt et que bon, fort heureusement et que bon, pour l'instant rien ne se passe. Donc il y a pas mal de petites régions comme ça, même de grandes régions. Apparemment du côté de Bordeaux, d'après ce que j'ai entendu, c'est assez calme aussi. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, ces chiffres-là, je vais encore employer les grands mots, mais c'est de la manipulation, quoi. C'est vraiment, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est une pandémie. Il y a un taux de mortalité qui est très faible. Il faut dire ce qui est par rapport à la population, hein. Après, bon, alors
qu'est-ce qui se passe aussi? Ce sont des chiffres qui sont comment dire, transmis par le terrain, par les gens qui sont là, qui soignent et qui sont sur le terrain. Donc tout ce qui arrive dans le quotidien est transmis, est noté, est transmis et tout ça, et ça monte les échelons. Et, et après, ça arrive auprès de ceux qui conseillent nos dirigeants sur cette crise, quoi. Et parce que, bon, il faut appeler un chat, quoi. Bon, après, voilà, je vais pas encore leur taper dessus, mais les politiciens sont des ânes, quoi. Pourquoi ce sont des ânes? Parce qu'ils sont ignorants, hein. Ils sont ignorants. Tu demandes à un politicien d'enrayer une maladie, il sait pas, il sait pas le mec, il sait pas. Hein, là, voilà, on lui demande par exemple de supprimer ou tout au moins de réduire fortement le taux de mortalité sur les routes. Bon, mais le mec, qu'est-ce qu'il sait faire? Te pondre une loi pour te mettre des radars et te piquer du pognon, quoi, qui va pas servir en plus à réduire la mortalité. Donc voilà un petit peu le truc. Et en plus, alors voilà les chiffres. Les chiffres, par exemple, comment ils vont faire baisser les chiffres de taux de mortalité sur la route par accident? À un moment donné, on va changer des critères. Par exemple, celui qui me vient, le dernier qui me vient à l'esprit, c'est tu décèdes 72 heures après l'accident, tu sors des statistiques. Voilà, tu n'es pas considéré comme victime d'accident de la route. Donc forcément, les statistiques vont baisser et le nombre de morts sur les routes vont baisser. Ils vont pouvoir communiquer avec ce nouveau chiffre et dire, vous voyez les gars, nous quand même, on est balèze, vous avez vu, grâce à nous, grâce à notre politique, de vous taper sur, euh, sur les doigts comme ça, eh ben, on a réussi à faire baisser le taux de mortalité. Voilà. C'est un petit peu ce qui se passe avec cette crise actuellement. Donc, après, il y a un truc moi, que je remarque, c'est que, bon, ok, le politique, c'est sûr, il peut pas tout savoir, et c'est pas un chercheur, le mec, voilà, c'est pas un médecin, donc c'est sûr, il a besoin de conseillers, il a besoin de conseils, il a besoin d'équipes de gens calés autour de lui pour lui expliquer la situation, ce qui se passe et tout ça. Mais là, je remarque quand même qu'il y a une certaine opacité, si tu veux. Ces gens-là, on ne sait pas qui c'est. Enfin, certains doivent les connaître, mais vous et moi, on ne les connaît pas. On ne sait pas d'où ils sortent, qui ils sont, quels sont leurs bagages, leur crédibilité. Je suppose, j'ose espérer qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais ce sont des réunions qui sont tenues en huis clos. On ne sait jamais ce qui se dit, ce qui se décide. Alors qu'en tant que citoyen, il me semble qu'on devrait le savoir, quoi. Ça nous concerne, quelque part. Puisque nous vivons en démocratie, nous devrions avoir ces infos-là. Alors, il y en a qui vont me rétorquer, oui, mais tu comprends, Fred, c'est pour pas affoler la population. Alors, à cela, moi, je vais donner deux arguments. Le premier argument, c'est que la population, c'est pas une population d'enfants, de petits-enfants, hein, qui ont dit de rester assis, de lever le doigt, et qui ont peur de tout. Hein, il y a des citoyens très courageux, des hommes et des femmes très courageux dans cette population, et ils préféreraient très certainement qu'on leur dise la vérité, plutôt que rien du tout, ou des mensonges. Encore pire, des mensonges. Donc voilà, ça c'est un argument. Je pense qu'il y ait deux poids. Je ne sais pas. Après, un autre argument, alors si c'est le cas, s'il ne faut pas affoler les populations, pourquoi les merdias, BFM-VC et compagnie, qui sont à la botte du sommet des politiciens et tout ça, du gouvernement, qui sont leur outil, qui leur lèchent les bottes, hein, à longueur de journée, et voire même un peu au-dessus pour ceux qui peuvent, quoi. Pourquoi les médias transmettent des messages anxiogènes comme ça, font flipper les gens à longueur de journée, 24 heures sur 24, parce que c'est des chaînes en continu? Pourquoi? Dans quel but? Je comprends pas. Pourquoi alors à ce moment-là,
Si le but de nos décideurs est de ne pas affoler les populations, pourquoi ils disent pas aux médias de se calmer un peu? Voilà, de calmer le jeu. Parce que, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai rencontré des gens, ils sont en mode fin du monde. On va tous mourir, tous mourir. On va tous y passer. J'exagère, mais à peine, quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais partager ce soir avec vous. Ça me fait plaisir. J'ai pas eu le temps en fait de faire une vidéo. En fait, j'en avais fait une ce matin, mais elle était bidon. Je partais complètement de biberine. Je disais n'importe quoi. Enfin bon, bref. Ça, c'est les effets du confinement, je crois. Voilà, donc là, ben, ce soir, on est peinard avec Snooki. Mimi n'a pas voulu nous suivre. Bon, c'est pas grave, on est bien là. Il fait. Et alors, un truc que je voulais vous montrer, les amis. Regardez. Regardez le ciel. Ah, un avion là-bas. Juste un avion. Bon, là, c'est le soir, mais tu vois, le matin, des fois, à cette période de l'année, je partais bosser en bécane. Là, ce matin, il faisait pas beau, et puis bon, on est deux, il faut qu'on prenne la bagnole et tout. Bon. Mais je passais par la route des Pradelles, tu vois, et sur la route des Pradelles, tu as un 360. Enfin, à un moment donné, quoi, tu as un 320, on va dire. Tu vois, tu peux voir, tu as un ciel comme ça. Et bien souvent, le matin, avec le lever du soleil, je voyais des traînées comme ça. Puis dans l'autre sens aussi. Et ça quadrillait comme ça. C'était un truc de malade. Et là, euh, bon, le ciel se dégage là. Mais il y a un avion, ça me rend curieux quoi, quand même. Que fout cet avion-là? Et il n'y a plus un seul avion qui passe. Moi qui regardais souvent le ciel, il y avait toujours des avions. Là, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. C'est fabuleux, quoi. Quelque part, il y a un truc qui se passe quand même avec cette crise-là, quand même. Voilà. Les amis, quel va être le dicton du jour? Garde le moral si tu veux pas te fêler du bocal. Ciao les amis, à demain.